pour agrémenter un peu le live, le temps que peut-être les gens viennent. Donc je rappelle que vous pouvez monter directement normalement. J'ai configuré le live pour que il n'y ait pas besoin que j'accepte votre demande. Vous montez quand vous voulez, comme vous voulez. Il suffit de cliquer sur le bouton et vous montrez automatiquement et je vous laisserai la parole. Même si vous me coupez la parole pendant que je parle, il n'y a pas de souci. Simplement essayer de parler à peu près de ce que je suis en train de discuter ou merci de ne pas venir polluer ou apporter de la négativité. Je vous remercie par avance. Voilà. Donc, on va commencer. On va commencer. D'accord. Donc, on va commencer. Alors, le sujet, ça va être l'ignorance. En fait, j'ai parlé la dernière fois du fait que la critique des textes s'applique à l'islam comme quelque chose d'efficace parce que dans l'islam, contrairement aux autres religions, euh, l'islam véhicule une valeur, euh, une valeur, euh, une valeur qui lui est propre, ce que j'appelle un implicite sacré. C'est quelque chose qui n'est pas dans les textes, mais qui ressort globalement de la religion. Donc l'implicite sacré est quelque chose qui est en interaction à la fois avec pas l'actualité, mais le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la technologie, les sciences, tout ça, le monde est global. Euh, les pays, géopolitique joue un rôle important, comme depuis toujours, hein. On peut se replonger d'il y a en 39-45, c'était une guerre mondiale, donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait quand même une notion de mondial, vous voyez. Donc on va voir un petit peu pourquoi. Alors, avant de dire ça, je voulais revenir un petit peu sur le live précédent. Il y a des personnes qui comprennent pas bien mon message. Je suis un peu désolé, mais les gens ne comprennent pas bien le message quand j'ai parlé de l'ignorance dans l'islam la dernière fois comme étant un implicite sacré. euh, et j'ai dit que ce n'est pas la critique des textes dans l'absolu qui est, qui est décisif, c'est décisif uniquement dans le cas de l'islam. Ce n'est pas quelque chose qui sera efficace dans les autres religions, parce que dans l'islam, dans l'islam, c'est l'ignorance qui, qui est un fondement si vous voulez, de la pertinence euh, et de la vitalité de l'islam. J'avais dit que l'ignorance est transformée en force par l'islam. Donc, c'est marrant que une ignorance, provoque, soit sublimée en force. Et je regrette que les personnes qui écoutent mes lives ne prolongent pas le raisonnement. Et peut-être c'est un peu difficile, mais ne vont pas au bout et s'arrêtent à ce que je peux dire sans, sans avoir une idée complète, sans faire le tour de la question. Mon but n'est pas d'asséner des vérités, n'est pas d'asséner euh, des punchlines pour prouver que je suis intelligent, que j'ai des innovations, des idées nouvelles, tout ça, c'est pas du tout mon but. Et je constate que mes lives sont repris, enfin, des idées peuvent être prises comme une fin en soi. Et quelque part, mes idées sont, sont rendues statiques au lieu de le voir comme quelque chose de dynamique. Et comme jamais quelque chose de définitif. Et j'ai l'impression que quand je parle de choses, les idées sont, sont accaparées mais ne sont pas maîtrisées et ne sont pas utilisées dans le bon sens, dans le sens d'un prolongement du prolongement des affirmations pour en voir les conséquences. Voilà, donc
la pensée, des idées que j'ai pu avancer sont un peu banalisées, sont un peu sous-estimées, pas sous, enfin, sous-estimées, ça manque un peu de modestie, mais elles sont un peu, il y a un terme pour ça, galvaudées, voilà, elles sont galvaudées. Et elles ne sont pas. Mon intention, c'est peut-être de ma faute, hein. Peut-être que je m'exprime mal. Enfin, peut-être que je le dis pas et je pense que les gens vont comprendre. Or, c'est peut-être pas si évident. Mais il ne s'agit pas de galvauder des idées. C'est surtout pas ça. Euh, le but n'est pas de fixer des idées et des concepts et des choses qui vont euh, arrêter la réflexion, qui vont stopper la réflexion. Mais au contraire, c'est fait pour créer des opportunités de se poser des questions et se poser surtout les bonnes questions. Donc de mon côté, je vais continuer sur cette ignorance dans l'islam. Et le titre de ce live, j'ai mis euh, les enjeux soulevés par l'islam en France, plutôt en France, mais aussi enfin en France à l'échelle mondiale. Voilà. Donc, quels sont les enjeux, quels sont, quels sont les enjeux que nous pose comme, comme défi l'islam dans nos sociétés plutôt occidentales, dans nos sociétés plutôt chrétiennes, occidentales, on va dire chrétiennes. Voilà. Pourquoi l'islam euh, ne rentre pas dans le même traitement que peut subir le christianisme. Euh, Pourtant, on a la laïcité en France. Alors on dit que la laïcité, elle a été faite pour répondre à une problématique qui était chrétienne. Effectivement, c'est vrai. Historiquement, c'est bien ça. Mais l'intention de la laïcité, ce n'était pas du tout de s'arrêter au christianisme. C'était une solution qui se voulait générale pour toutes les religions. Alors, et quand on voit que l'islam a fait enfin, quand on voit le traitement que reçoit l'islam, comment ça se fait que la laïcité en France ne règle pas de facto la question et ne règle pas la question de l'islam? Pourquoi les lois de notre laïcité ne sont pas adaptées? C'est pas vraiment adapté, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est pourquoi l'islam échappe à la laïcité, à l'esprit de la laïcité en France. Pourquoi, pourquoi on assiste à une certaine indulgence? Alors c'est peut-être c'est indulgence, mais c'est en fait on est sur le fil du rasoir. Voilà. Peut-être qu'on est sur le fil du rasoir entre la laïcité, qui est qui vise à donner un cadre, d'accord, et la liberté d'expression, qui elle, justement par définition, est le contraire de donner un cadre. La liberté d'expression est là pour ouvrir des horizons. Alors on est sur le fil du rasoir entre la laïcité et la liberté d'expression. Et l'islam, sans le vouloir, c'est pas du tout une stratégie de l'islam, et c'est pas du tout, enfin, je ne le pense pas, euh, c'est pas une volonté de l'islam à l'origine de s'engouffrer dans dans cette brèche sur le fil du rasoir. Ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose de voulu. Euh, on va dire, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose qui est contextuel, c'est pas quelque chose qui est circonstanciel, qui est récent, c'est quelque chose qui est endogène à l'islam, qui fait partie de l'islam. Et ben, deux mondes se confrontent, le monde de l'Occident se confronte au monde de l'islam. Et si vous voulez, euh, comment ça se fait, ça, j'en sais rien. Le but n'est pas d'étudier pourquoi, historiquement, comment ça se fait. C'est partir du constat que l'islam ben, est sur le fil du rasoir en France entre la laïcité et la liberté d'expression. Donc on va analyser cet aspect-là. Et donc l'ignorance, on va avoir, j'avais dit la dernière fois, alors regardez dans mes lives et s'il vous plaît, si vous pouvez, si vous voulez regarder mes anciens lives où j'aborde des questions de ce genre,
J'ai un site, j'ai une chaîne YouTube, donc mes anciens lives sont tous sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne. Vous verrez le lien sur mon profil. Donc, si vous voulez aller voir, abonnez-vous déjà à ma chaîne YouTube. Euh, Ça permettrait de voir qu'il y a de l'activité. Et donc mes lives sur TikTok sont retransmis, sont republiés sur TikTok pendant 3 jours et en parallèle sur YouTube. Et après je les efface, je les rends plus disponibles sur TikTok. Donc il faut aller sur YouTube ensuite pour consulter le live. Donc au bout de 3 jours sur TikTok, je l'enlève parce que euh, déjà, j'ai pas envie de multiplier les sources d'accès à mes lives. Et puis au bout de 3 jours, je pense que sur TikTok, l'audience que je vise, ben, elle a reçu le live, elle a pu consulter le live en 3 jours, je n'ai plus de nouvelles vues. Donc ça sert à rien que je le garde sur TikTok. Donc j'utilise YouTube comme archive si vous voulez, mais c'est pas vraiment une archive, c'est plutôt un historique. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous si ce n'est pas fait, à ma chaîne YouTube si vous voulez consulter les lives, les anciens lives. Donc, d'ailleurs, dans un de ces, je parle de ça parce que dans un de ces derniers lives, j'ai parlé de l'ignorance dans l'islam, comme quoi la critique des textes a une efficacité dans l'islam parce que une des valeurs, des implicites sacrés de l'islam est l'ignorance. L'ignorance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ignorance exactement? Alors, je voulais dire aussi que cette idée-là que j'ai avancée, elle a été pervertie pour encore s'opposer à l'extrême droite en disant que la gauche, contrairement à l'extrême droite, ils ont fait le travail pour dépasser leur ignorance, et alors que l'extrême droite utilise les arguments de la sphère apostat sans avoir fait la démarche d'aller rechercher, de s'accaparer et de lutter contre cette ignorance. Ce que j'avais dit par rapport à l'ignorance a été utilisé encore pour instrumentaliser, pour polariser le débat entre l'extrême gauche et l'extrême droite, en disant que l'extrême droite utilise les arguments les critiques de la sphère apostat, ou la sphère, je ne sais pas comment l'appeler, la sphère Jack le Fou, pour dénigrer l'islam, alors que ce n'est pas le but de la sphère Jack le Fou. Le but de la sphère Jack le Fou, c'est de vaincre l'ignorance et voilà, donc mon argument a été encore une fois repris pour polariser les débats, pour polariser les débats, et, euh, et encore faire une espèce de combat de coq entre l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est bien dommageable. C'est bien dommageable parce que c'est pas ça du tout le but de ce que je cherchais à faire. Ce que je cherchais à faire, c'est euh, arrêter de faire le beau sur TikTok, en voulant flatter son ego et, euh, et faire un peu du sensationnel ou du show. Voilà. C'est pas ça du tout le but. Le but, c'est d'inviter les gens à réfléchir, à se poser des questions, se poser de bonnes questions. Donc je reprends j'étais en train de dire que l'ignorance en islam, et je parlais de l'ignorance dans l'islam, donc c'est l'ignorance, si vous voulez, on peut dire que c'est quelque chose qui est vraiment implicite, ou c'est tellement fort que même parfois on peut entendre des cheikhs musulmans dire que le peuple, les musulmans n'ont pas à connaître leur texte. Et c'est quelque chose qui est parfois même assumé. euh, c'est pas quelque chose dont ils ont honte. Donc c'est vraiment une force. Alors quelle est cette force exactement et pourquoi cette ignorance? C'est ce qui fait justement la force de l'islam. Et surtout pourquoi elle fait la force de l'islam par rapport dans notre monde moderne, on va dire. Dans notre monde moderne, euh, qui est dominé, hein, qui est dominé, si on laisse de côté l'islam, qui est dominé par surtout l'Occident, le christianisme, même le résultat d'aujourd'hui est la conséquence du christianisme qui s'est répandu. Et on peut voir ça comme une confrontation entre deux systèmes de pensée qui s'opposent. Un système de pensée religieux de type chrétien et un système religieux de type musulman.
Dans un cas, la connaissance n'est pas en opposition avec la religion. Dans le christianisme, la connaissance n'est pas en opposition avec la religion. Par contre, dans l'islam, effectivement, la connaissance est en opposition avec, avec l'islam. Alors j'avais dit aussi, si vous regardez mes anciens lives, qu'il y a des implicites sacrés positifs. En fait, pour chaque implicite sacré négatif, tel que ben, l'ignorance est plutôt quelque chose qui s'oppose à l'émancipation et, et à l'émancipation et à la liberté des humains. Hein. L'ignorance, c'est ce qui empêche d'avancer. Mais à chaque implicite sacré négatif comme l'ignorance, il y a des contreparties positives. Hein. Ce que j'ai voulu désigner par implicite sacré positif. Mais en fait, c'est le versant positif euh, d'un implicite sacré négatif. Dans tout implicite sacré, si vous voulez, il y a un côté positif, un côté négatif. Dans tout hein, on va dire, il y a un aspect positif et un aspect négatif. C'est une loi c'est comme ça que fonctionne. C'est comme ça que c'est ainsi qu'est notre monde. Parce qu'évidemment, nous sommes des humains, nous n'avons pas une vérité absolue. Nous avons toujours une vérité qui est à modérer, qui est à nuancer par rapport à un contexte, qui lui est réel, hein, qui est dans la réalité. Mais la vérité, la vérité, les idées, les intentions sont rarement tout blanc ou tout noir. À part dans des cas très particuliers ou quand on pousse à l'extrême certaines idées. Mais globalement, à l'échelle mondiale, on ne pousse jamais à l'extrême des idées, très rarement, sauf quand il y a des guerres, des choses comme ça. Mais en dehors des périodes de guerre et d'idéologie mortifère qui prend le dessus, comme en 39-45, rien n'est tout blanc ni tout noir. Voilà. Donc l'ignorance, on comprend bien, on voit bien que c'est négatif pour l'émancipation des gens. La sphère Jack le Fou le montre bien. Mais il s'agit maintenant de voir l'aspect, on va dire, vital, la vitalité qui casse cette ignorance, par rapport, qui en fait est une vitalité qui contraste avec la chute un peu et la décadence. C'est pas décadence, c'est l'évanouissement ou la disparition ou la chute un peu du christianisme et de l'Occident. Voilà, donc c'est dans ce contexte. Donc j'ai dit que l'islam s'engouffrait dans une brèche qui est involontaire, mais qui est endogène et constitutive même du système occidental, et qui est très difficile il est très difficile à changer. C'est pour ça que l'islam euh, trouve une audience, trouve un écho dans l'esprit des chrétiens, enfin des chrétiens du monde occidental, trouve un écho, parce que quelque part, il met le doigt sur un des défauts de l'Occident. Alors je vais dire du bien, c'est clair, je vais dire du bien de l'ignorance. Je vais dire le côté positif de l'ignorance et pourquoi cette ignorance islamique, quelque part, peut être transformée en force et peut être une vitalité dans le monde actuel, moderne. Alors qu'est-ce que l'ignorance déjà dans l'islam? Je vais rappeler rapidement, 2 secondes. Voilà, donc je vais rappeler rapidement dans l'islam, c'est que, enfin je vais vous le décrire tel que moi je le comprends, si vous voulez, au niveau d'un point de vue de psychanalyse religieuse. En fait, ce que je fais, c'est un peu de la psychanalyse religieuse. Attendez, excusez-moi, désolé, je me suis mouché, voilà. Donc, je disais que c'était un peu de la psychanalyse au niveau des religions, c'est-à-dire c'est dans le christianisme, quelles sont la psychologie euh, que crée le christianisme,
et quelle est la psychologie, le mode, les schémas psychologiques du christianisme et quels sont les schémas psychologiques de l'islam. Et on va voir pourquoi les mécanismes psychologiques de l'islam, bah, quelque part, ils sont une nouveauté pour le christianisme, et c'est pour ça c'est de là d'où tire l'islam sa vitalité, de cette ignorance, alors que le christianisme promeut plutôt la connaissance. Le christianisme et l'Occident, la conséquence de ça, cette façon cet universalisme occidental, il a entraîné un développement des connaissances et un développement des informations, mais peut-être à l'excès. C'est-à-dire que on sacralise un peu la connaissance, on sacralise dans le monde occidental, on sacralise, on voit bien hein, dans les lives autour de Jack le Fou, on voit bien que tout le monde est fasciné par la connaissance que peut apporter quelqu'un comme Jack le Fou. Et c'est cette connaissance-là qui fait la force du discours de quelqu'un comme Jack le Fou, c'est parce qu'il apporte des connaissances, et ça, c'est quelque chose qui est très valorisé dans le monde occidental. C'est pour ça on voit des Occidentaux, des Français de souche, être fascinés, être séduits par ces connaissances. Et quelque part, ils accrochent à ça, parce que l'information, la connaissance est comme une drogue, est devenue comme une drogue dans le monde occidental. Et Jack le Fou, la sphère Jack le Fou s'est adaptée à ça. Pas tous, mais c'est une tendance de surfer sur cette vague de l'Occident. Et quelque part, c'est un peu négatif, c'est un peu contre-productif, parce que justement, c'est pas ça qu'il faudrait faire. En fait, il faudrait museler un petit peu cet appétit, cette soif, cette idéalisation de la connaissance, euh, cette, euh, ce statut de sacré qui est devenu la connaissance, et la science et tout ça. La science aussi est une connaissance. Elle est devenue sacrée. Elle est devenue à l'excès, c'est comme une excroissance du christianisme, une excroissance toxique. C'est-à-dire que on, on sacralise la connaissance comme si c'était un dieu, comme si c'était la réponse à tout. Et pas tant que la connaissance, mais que la divulgation de la connaissance à tout le monde. Comme si déjà c'était possible. Déjà, est-ce que c'est vraiment possible? Je crois que non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire de la connaissance quelque chose d'universel et de créer un monde sur un système de connaissances. On rentrerait dans une forme de totalitarisme, une forme de, de totalitarisme, oui, où la connaissance est vue comme quelque chose de positif, comme quelque chose de sacré, quelque chose qui est comme un salut, alors que la connaissance n'a pas ce pouvoir. La connaissance, la science, je vous conseille de... Il y a une personne qui s'appelle La Science d'ailleurs, qui est sur TikTok, et qui illustre bien à quel point les gens sont fascinés par la science, à quel point les gens ne comprennent pas la science, et à quel point la science est instrumentalisée et utilisée au-delà de ce qu'elle peut fournir. Et on voit bien que les gens qui montent dans les lives de la science, de cette personne qui est la science, euh, idéalisent, essentialisent la science, mais sans en faire, sans comprendre ce que c'est. C'est comme un habit, comme un manteau dont on se revêt, mais la science, ce n'est pas un habit. La science, la connaissance, c'est quelque chose qui ne se produit pas, qui ne se produit pas de manière industrielle. La connaissance est avant tout quelque chose de personnel. La connaissance est avant tout une histoire d'expérimentation personnelle. Et cette perversion, la science a été pervertie parce qu'effectivement, la science devenant très complexe, devenant complexe, c'est impossible pour une personne de tout connaître et de tout expérimenter. Donc, ce qu'on fait,
c'est qu'on lit ce que dit un tel ou un tel de la science, ce qu'on peut voir sur Internet, et puis on lit ça, et on croit qu'on a compris, et on est tout revigoré de ce qui est en fait juste ce qu'on a lu, hein, ce qu'on a lu, mais la science, ce n'est pas lire des choses, ce n'est pas de la culture, la science. La science n'est pas une culture. La science est avant tout une pratique. C'est avant tout ce que nos sens nous permettent. Et la science, c'est surtout en lien avec nous, avec nos sens, avec notre capacité d'humain d'expérimenter. Et là, il y a un mystère. Bah, désolé pour tous ceux qui veulent un Dieu, mais là, il n'y a pas de réponse à ça. Pourquoi nous aimons la science? Pourquoi nous sommes capables de faire de la science? Il n'y a pas de réponse à ça. Euh, c'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on devient des dieux. D'où vient notre capacité déjà à connaître tout ça? C'est un mystère. Et il ne faut pas parce que c'est un mystère, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre de côté. Parce que c'est sur ça qu'est fondée la science. C'est un des ressorts de la science. C'est la capacité qu'offre la science de pouvoir expérimenter, de faire des expériences et de s'émerveiller du monde. Le but de la science est quelque part de s'émerveiller du monde et, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand vous promenez dans un champ, ou si vous êtes par exemple un spécialiste des champignons, ben vous verrez qu'il y a 10 000 sortes de champignons, chacun a sa spécificité, chacun a ses propres, sa propre, chaque champignon a ses propres caractéristiques, etc. Maintenant, si vous apprenez par cœur un livre, et vous connaissez tous les champignons, toutes les sortes de champignons, c'est pas la même chose que si vous allez vous promener dans les bois, et vous allez vous-même constater par vous-même les choses. Vous allez vous-même constater le champignon, comment il est, et vous allez vous allez être ému par ça. Vous allez vous poser c'est une occasion de jouir du monde matériel. C'est une façon d'être en interaction avec l'univers. Si vous voulez, c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'émouvant, quelque chose qui nous émeut, qui nous subjugue, qui nous émerveille de voir pourquoi un champignon, on peut voir un champignon, et puis un autre champignon, il n'a absolument rien à voir. Il a des caractéristiques totalement différentes, et pourtant c'est aussi un champignon. Il y a un champignon qui est venimeux, enfin qui est toxique, et puis il y a un autre champignon, bah, il n'est pas toxique. Il y a un champignon, quand on va le couper, eh ben, il va changer de couleur. Il y a des champignons qui contiennent des toxines qui sont dangereuses pour l'homme, et puis d'autres non. Il y a des champignons qu'il faut cuire pour pouvoir les consommer, parce que les produits toxiques se dégradent à la chaleur. Il y a des champignons que même si vous les cuisez, eh ben, ils seront toujours toxiques. Alors vous voyez, tout ça, c'est des champignons. Puis il y a des champignons qui sont hallucinogènes aussi. Il y a des champignons qui provoquent des hallucinations, qui provoquent si vous voulez, des niveaux de conscience différents. Et tout ça, c'est des champignons. Tout ça, c'est des champignons. Mais chaque champignon a ses propres particularités, a ses propres différences et n'a rien à voir quelque part avec une autre sorte de champignon. Alors vous voyez, c'est se rendre compte de ça euh, en explorant, en allant dans la nature et en le voyant par ses yeux. Il n'y a que comme ça que vous allez comprendre ce qu'est la science. Il n'y a que comme ça que vous allez comprendre la motivation plutôt de la science et l'essence de la science. La science, c'est l'émerveillement et non pas une somme d'informations. Or, on constate que dans le monde occidental, on a oublié l'émerveillement de la nature, on a oublié tout ça, et on est focalisé sur l'information. Et c'est pour ça que dans la sphère Jacques Le Fou, on est tant fasciné par quelqu'un comme Jacques Le Fou qui distribue qui distribue des connaissances, des savoirs, qui sont des savoirs, mais qui ne sont pas dans l'expérimentation concrète et dans le monde réel. Ce sont de pures connaissances statiques, des pures connaissances académiques, et ça plaît beaucoup aux chrétiens, aux anciens chrétiens, ou aux Français de souche, qui sont comme fascinés par ça.
Et c'est une dérive malsaine et très malheureuse, et quelque part, euh, c'est une critique de l'islam qui n'est pas constructive. C'est une critique de l'islam qui a été adaptée au monde occidental et qui n'est pas pure, qui n'est pas euh, dans ce qu'il y a de plus intéressant dans la critique, dans une critique quelle qu'elle soit, ou dans un domaine quel qu'il soit. Aujourd'hui, nous avons été modernisés, nous sommes en coupure avec le monde réel, hein, la nature, tout ça, nous sommes coupés de tout ça. Et nous avons tendance, avec le christianisme, avec la religion, à être dans une espèce de virtualité. Et on voit bien que la science et religion, finalement, ça peut mener à euh, au même effet néfaste, qui est de se couper de la réalité. Et autant la science que l'islam, hein. La science, justement, en se focalisant et en mettant l'accent en réduisant tout au savoir. Alors, il y a une différence entre savoir, justement, et connaissance. Le savoir, c'est ce que vous allez lire dans un livre. Vous ouvrez un livre, vous allez voir la Terre tourne autour du Soleil. Ça, c'est un savoir. Maintenant, une connaissance, c'est pas ça. Une connaissance, c'est comprendre comment s'émerveiller de ce fait. Comment expérimenter, comment être subjugué, comment ressentir hein, la réalité. Donc, par exemple, c'est euh, euh, lire quelque chose pour, par exemple, mesurer la circonférence de la Terre. Des expériences avec les ombres pour expérimenter la- pour mesurer quelque chose qui met en évidence que la Terre est ronde, la circonférence de la Terre, hein, qui met en évidence quelque chose qui met en évidence que la Terre est ronde et n'est pas plate. C'est ça la connaissance. Et c'est quelque chose que vous pouvez vous accaparer et que vous pouvez appliquer physiquement grâce à vos sens, grâce à votre corps, grâce à votre cerveau, grâce à vos yeux, grâce à tout ça. C'est ça la connaissance. Ce n'est pas un savoir. C'est différent d'un savoir. Un savoir, après tout, vous lisez que la Terre est ronde, mais vous faites confiance quelque part, mais c'est une sorte de croyance. C'est une croyance qui est plutôt rationnelle, parce que, on va dire que les gens, on peut accorder une certaine confiance aux scientifiques, mais il n'empêche que on ne l'a pas vérifié par nous-mêmes. Et quand on ne vérifie pas par nous-mêmes les choses, on peut s'éloigner de la réalité et finalement dériver de l'objectif de la science, qui est de décrire la réalité et de connaître la réalité et de connaître l'existence, que je dis. Donc, c'est ça le but de la science. C'est pas d'avoir des savoirs. Et, euh, et donc, la science peut être utilisée, tout comme la religion, tout comme l'islam, comme un moyen de s'échapper de la réalité, de vivre dans un système purement virtuel, comme l'islam, et de s'éloigner de la réalité. Alors, pourquoi l'islam est intéressant maintenant? L'ignorance dans l'islam, en quoi c'est une force par rapport je veux dire, dans l'Occident, on va dire, c'est la science. Pourquoi l'islam est une force par rapport à cette tendance à la sacralisation de la science? Parce que justement, l'islam, c'est tout le contraire. L'islam, c'est l'ignorance. C'est se méfier du savoir, quelque part. Il y a cette dimension dans l'islam qui fait sa force, qui est que euh, l'ignorance est par rapport à quoi? C'est l'ignorance des textes, c'est l'ignorance de la doctrine de l'islam. C'est quelque part l'ignorance de tout ce qui n'est pas nécessaire euh, n'est pas nécessaire à la confrontation avec la réalité. L'islam rejette hein, tout ce qui est savoir, parce que justement le savoir n'est pas une connaissance. L'islam est une ignorance, mais c'est un rejet du savoir. Par contre, ce n'est pas forcément un rejet de la connaissance. Et c'est là que l'islam euh, est- apporte quelque chose au monde occidental. Il apporte quelque chose au monde occidental et ça se voit au niveau politique. Au niveau politique, on prend le système par exemple occidental.
eh ben, on veut éduquer les gens. Mais toute éducation s'accompagne par la transmission d'un savoir. Et qui dit ça, et non d'une connaissance, hein. J'espère que vous avez bien compris la différence entre connaissance et savoir. La connaissance est une invitation à se confronter à la réalité. Le savoir, c'est le contraire. C'est accepter, c'est connaître quelque chose, c'est savoir quelque chose pour, euh, pour, 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 euh, pour le savoir lui-même. Pour d'autres choses, il y a aussi des bonnes choses au savoir, mais ce n'est pas une finalité. Le but de la science au départ, c'est la connaissance. C'est pas amalgamer des savoirs. Amalgamer des savoirs n'est pas une finalité en soi. Parce que c'est dynamique. La connaissance ne s'arrête jamais. Le savoir, c'est quelque chose qui est arrêté à un instant donné. Le savoir, si on fait la somme de tous les savoirs dans le monde, il est fini. Alors que la connaissance, non, n'est pas finie. La connaissance n'est jamais finie, elle est infinie. La connaissance est infinie. Le champ d'expérimentation de la connaissance est infini. C'est la réalité. Donc, on voit que l'effet pervers en Occident de la science, c'est d'avoir transformé la connaissance en savoir et d'avoir confondu les deux, d'avoir amalgamé les deux, euh, et quelque part, les gens, le monde occidental s'est perdu. C'est perdu parce qu'il s'est coupé de, de ce dynamisme qui est la connaissance, pour se reporter sur du savoir. Et quelque part, le monde occidental vise à éduquer les gens, vise à uniformiser les gens dans le savoir. On veut que les gens sachent des choses. Quelque part, on veut que les gens soient tous à égalité et tout le monde ait le même savoir. Et puis, la connaissance, finalement, ça passe au second plan. Et on voit que c'est quelque part, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Parce que le savoir, c'est du par cœur. Le savoir, c'est pas de l'intelligence. Le savoir, c'est du par cœur. Or, la connaissance, c'est de l'intelligence. Et on voit que dans l'islam, l'islam rejette toute entreprise de connaissance, parce que l'islam sait qu'une connaissance peut devenir un savoir. Et ça, c'est dangereux. L'islam a conscience que vouloir sacraliser la connaissance, c'est voué à l'échec sur le long terme, parce que cette connaissance, si on veut la transmettre au plus grand nombre, on va être obligé de la rendre plus, plus académique. On va être obligé de la dénaturer. On va être obligé de la transmettre comme un savoir et non comme une connaissance. C'est pour ça que l'école en France est en déperdition totale, parce que la France a fait, si vous voulez, c'est une erreur qui est excusable. C'est humain de faire ça. C'est pas quelque chose qui est méchant, qui est voulu, c'est quelque chose qui est involontaire. Mais il n'empêche que l'école est devenue la transmission du savoir et non plus la transmission de la connaissance. L'école devrait être le lieu où on expérimente les choses, où on sort dehors, on découvre des choses. On ne reste pas enfermé dans des livres. On apprend des choses dans des livres parce que c'est un travail intellectuel de réflexion qui est très nécessaire, mais ça ne peut pas être uniquement ça. Il faut aussi aller voir ce qu'on a appris dans les livres, il faut aussi le confronter, le voir, quelle est la puissance de ces écrits, en l'expérimentant, en la mettant en œuvre dans le monde réel. Et ça ne peut pas se faire de manière uniforme sur toute une population. On ne peut pas, pratiquement, on n'a pas les moyens, ce n'est pas un système qui est viable dans le temps, c'est quelque chose qui est voué à disparaître. L'école telle que conçue par l'Occident est vouée à l'échec définitif. Au niveau, je parle de la science. Et quand je parle de la science, je ne parle pas des mathématiques. Les mathématiques ne sont pas une science. Les mathématiques, c'est une création humaine. Avant tout, ce sont des idées, c'est pas quelque chose que vous n'allez pas aller dans la nature et chercher des nombres. Le 6, vous n'allez pas soulever une feuille et dire il y a un 6 qui est caché sous la feuille. Non, le 6, c'est quelque chose que vous avez conçu. C'est quelque chose qui reste dans la sphère de votre cerveau. Donc c'est pas quelque chose qui est expérimentable directement. C'est pour ça que je dis que les mathématiques ne sont pas une science. Donc l'école, j'étais en train de dire que l'école est vouée, l'école comme moyen de, de, de diffuser du savoir, ou c'est voué à l'échec, et il est parce qu'il est, ou alors diffuser de la connaissance. Comment voulez-vous faire ça quand vous avez des classes
de 30 personnes, c'est quelque chose de subtil, ça. C'est pas quelque chose qui se fait de manière industrielle. On ne peut pas faire des classes de 30 personnes et des industries du bourrage de crâne et de savoir. Non, non, non. Certes, l'école doit permettre déjà de, d'apprendre ce que c'est à réfléchir, d'apprendre à parler, d'apprendre à argumenter, mais tout ça, c'est rien si on ne se confond pas un minimum avec la réalité, parce que la réalité, c'est l'objectif final de la science et de l'homme. C'est euh, c'est c'est- c'est la nature, c'est le monde, c'est la réalité, c'est ça que c'est ça le but, c'est ça qui nous fait bander. Il n'y a que ça qui peut nous faire bander. Si, je vous l'apprends aujourd'hui, mais sinon tout le reste, ça sert à rien. Il n'y a que ça. En fait, c'est que ça qui. Peut-être vous le découvrez aujourd'hui, mais il n'y a que ça qui vous fait bander. C'est la connaissance, c'est le réel. C'est ça qui vous fait bander. C'est pas le savoir. C'est pas savoir que la Terre est ronde. Pour toi, est-ce que la Terre est ronde ou est-ce qu'elle est plate? Ah, bah, elle est ronde. Ok, et alors? Et alors? Bah, on voit que Terre plate ou ronde, franchement, ça change quoi pour vous? Ça change rien. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller dans la nature, de constater les choses par vous-même et de vous émerveiller de la réalité et d'apprendre de plus en plus par accumulation de connaissances, et pas de savoir, par accumulation de connaissances, d'affiner notre connaissance de la réalité et de la réalité. Donc on voit que le christianisme a complètement est en train de s'éteindre. Toute civilisation, en fait, une civilisation, c'est comme un organisme. D'accord? Il y a des interactions, on peut le comparer à un organisme vivant, il y a des interactions, c'est c'est une réponse, une civilisation est une réponse à un contexte, d'accord? Ben, un organisme vivant, c'est aussi quelque chose à, qui s'adapte au contexte, et c'est quelque chose de vivant, et ben, une civilisation, elle a aussi quelque chose de vivant, d'accord? Mais au bout d'un moment, une fois que la civilisation euh, une fois, il y en a qui disent que c'est un organisme vivant et ça doit mourir. Mais ça, par exemple, Michel Onfray, c'est ce qu'il dit. Il compare les civilisations à des organismes vivants et il dit que comme un organisme vivant, ça meurt, ben, une civilisation aussi, ça meurt. Mais franchement, je trouve cette analogie un peu bidon. Et je suis pas sûr que toutes les civilisations meurent vraiment. Parce que bah, qu'un organisme vivant, ça c'est physiologique, c'est les lois de la nature, ça meurt comme ça. Par contre, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est matériel, qui se dégrade. Donc oui, euh, donc oui, un organisme vivant, pardon. Donc oui, un organisme vivant peut mourir, mais une civilisation, est-ce qu'elle peut mourir? Ça c'est une bêtise que dit Michel Onfray, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et c'est vrai qu'une civilisation, au bout d'un moment, bah, elle s'essouffle, bah, justement parce qu'elle n'est pas capable de se remettre en cause. Et puis une civilisation aussi, les civilisations, c'est pas quelque chose qui existe en soi. Euh, ce qui existe, ce sont des hommes, ce sont des individus. Donc voilà, le monde occidental, ça a été, je verrais plutôt comme les civilisations, ce sont des expériences, des propositions, des modalités de relation à la réalité. Voilà, c'est plus ça. Et puis ces modalités, eh ben, elles évoluent par interaction avec d'autres façons de voir, avec la critique, avec la communication, avec la curiosité et la connaissance. Et donc on voit que l'islam échappe à ce danger de sacraliser la science parce que justement l'islam rejette la connaissance. Maintenant on va voir au niveau politique, parce que c'est au niveau politique que l'islam s'engouffre dans une brèche aussi, surtout, je vais dire, surtout là, c'est surtout ce qu'on voit, hein. C'est surtout ce dont on parle dans les lives, on parle de politique, hein. Donc c'est comme ça, c'est ainsi. Ça, je saurais pas vous dire pourquoi c'est ainsi, mais c'est ainsi. On parle souvent de la politique. C'est peut-être un peu trop à l'excès d'ailleurs, mais bon. Mais on va quand même analyser au niveau politique ce que ça veut dire. D'accord? Au niveau politique, l'islam, c'est quoi l'ignorance? Ben, au niveau politique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Au niveau du système politique, quelles sont les conséquences de ça?
Bah, la conséquence de ça, c'est que dans les pays qui sont plutôt musulmans, bah, l'Algérie, enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi, pays musulmans, quoi, où il y a des musulmans, où il y a des musulmans en majorité, et puis historiquement aussi, eh bien, on voit qu'il y a les classes dirigeantes, d'accord? Il y a les classes dirigeantes, et ensuite, il y a à un niveau inférieur, il y a le peuple musulman. Il y a le peuple, pas la nation, les habitants, je veux dire, plutôt, les habitants musulmans. Et les habitants musulmans sont ignorants. Ils doivent cultiver une ignorance. Ils doivent cultiver une ignorance, justement, pourquoi? Parce que, parce que la connaissance est avant tout individuelle dans l'islam. Ça, je pense que c'est un des points forts de l'islam. Pas que de l'islam, hein. Il y a aussi le judaïsme, mais on met de côté le judaïsme. Mais c'est un des rapprochements entre l'islam et le judaïsme, c'est que euh, la connaissance est avant tout individuelle. Et c'est ça qui est fort dans l'islam. C'est ça le point fort de l'islam. C'est que quand même, l'individu est considéré comme, euh, comme le centre de la chose. Alors que dans le christianisme, c'est l'humanité, c'est l'universalisme. C'est l'universalisme à outrance qui a effacé les individualités. En fait, dans le christianisme, on veut créer un méga humain qui est constitué par la somme de tous les humains. C'est l'universalisme. On essaye de créer un méta-humain à l'échelle planétaire. Alors que dans l'islam, on refuse ça. On veut que, et dans le judaïsme, on veut que ce soit l'individu. Même, il vaut mieux un individu ignorant, mais qui est proche de la réalité, qu'un individu qui sait beaucoup de choses, mais qui s'est éloigné de la réalité. Donc, quelque part, l'islam, grâce à son ignorance, elle rappelle au monde occidental l'importance de l'individu, même s'il est ignorant. Un ignorant, après tout, il a la chance de pouvoir connaître. Alors quelqu'un qui pense tout savoir, bah, quelque part, il va s'en croûter. Et donc c'est ce rafraîchissement, cette vitalité de l'islam qui plaît dans les pays occidentaux, car c'est d'abord une force de travail, mais au-delà de la question politique et au-delà de la question économique, c'est aussi quelque chose qui rafraîchit les esprits des Occidentaux. Quelque part, cette capacité à être ignorant qui oblige à se confronter aux autres, non pas grâce au savoir, non pas à l'exposition de sa culture, et qu'on étale comme de la confiture, mais en, en interagissant avec l'individu dans sa spécificité, dans ce qui fait son humanité. C'est ça que permet l'islam. Et quelque part, je veux dire aussi que dans l'islam, euh, vouloir traiter tous les gens et vouloir leur inculquer un savoir comme on le fait dans les pays occidentaux, c'est vu comme un outrage à Dieu. C'est parce que c'est un outrage que l'on fait à l'individu dans sa relation qu'il a avec le monde, qu'il a avec Dieu, en l'occurrence, en fait. Mais Dieu, c'est quoi? C'est celui qui a créé la Terre. Donc quelque part, c'est la même chose que la Terre, que la réalité, que la nature, tout ça. Donc dans l'islam, on refuse d'uniformiser avec la prétention d'apporter une connaissance, une prétention qui est vaine, qui est illusoire. On renonce à ça. On renonce à éduquer
les foules, entre guillemets, c'est jusqu'aux bouddhistes, on cultive l'ignorance. On promeut l'ignorance pour que ce soit l'individu et non pas le savoir qui soit au centre. Et c'est ça qui fait toute la beauté, entre guillemets, de l'islam, et c'est ça qui fait toute la valeur ajoutée de l'islam dans nos sociétés modernes. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à lutter contre les effets pervers de l'islam, parce que tout n'est jamais gris ou noir, mais il y a aussi quelque chose que l'islam apporte à l'Occident, mais que l'Occident a perdu. Et que l'islam est une occasion de retrouver. Alors, je vous laisse maintenant sur cette réflexion. Je pense que c'est clair ce que j'ai dit. Et je vous invite à réfléchir. Comment tirer le meilleur de tout ça, c'est-à-dire en écartant, en utilisant la connaissance pour écarter des connaissances qui sont, qui sont révolues, tout en maintenant l'individu dans l'individu au centre de la vie, comme dans l'islam. Dans l'islam, on veut pas que la politique, on veut pas que les politiques disent, éduquent les habitants à quoi que ce soit. On ne veut pas ça. On veut que le peuple, on veut que les habitants soient autonomes et gèrent par eux-mêmes. C'est pour ça que, par exemple, quelque chose comme le mariage avec les petites filles, et ben dans l'islam, on va pas le condamner. Pourquoi? Parce que pour le condamner, il faut le faire sur la base d'une connaissance. Et sur la base d'une connaissance qui peut devenir un savoir, et le savoir peut être pervers, et c'est une source de perversion de l'humain. Et donc on préfère ne pas interdire le mariage avec les petites filles pour laisser la responsabilité et tout le libre arbitre aux habitants de pouvoir par eux-mêmes éviter au niveau individuel. C'est complètement utopique, mais c'est ça que propose l'islam. C'est ça la force de l'islam. C'est quelque part, elle, elle parle à chacun des musulmans. Elle ne parle pas à l'ensemble des musulmans, comme le pape parle à l'ensemble des chrétiens. C'est dans ce sens aussi qu'on dit qu'il n'y a pas d'église dans l'islam. Il y a il y a une église. Mais ce qu'ils veulent dire par il n'y a pas d'église dans l'islam, veut dire qu'elle n'a jamais une importance absolue. Parce que on ne veut pas que des gens dictent à d'autres personnes dans l'islam, pas dictent, mais transmettent une connaissance. Parce qu'une connaissance, par définition, ça ne se transmet difficilement grâce à des livres et ça ne s'industrialise pas. C'est une affaire personnelle. Mariage des petites filles, certes c'est mal, mais ça doit rester quelque chose, un aboutissement personnel, un défi que chacun doit pouvoir accomplir par lui-même. Parce que chaque individu doit être en relation avec Dieu et doit être en relation avec Dieu pour connaître la vérité, pour la connaissance. Il n'y a de connaissance dans l'islam que dans Dieu, que dans la relation d'un individu à Dieu et pas d'un peuple musulman. Il n'y a pas de peuple musulman. Il y a des individus musulmans. Et chaque musulman ne doit pas se baser sur une église, sur des politiques, un système politique. Il ne doit pas rechercher son salut dans ça. Il doit rechercher son salut dans Dieu. Vous voyez? Et par exemple, pour finir, je vais finir là. Ishmaël, ça se voit même dans le nom de Ishmaël. Ishmaël, qu'est-ce que ça veut dire Ishmaël, c'est les... Islam, d'accord? Ishmaël, Islam. Je ne sais pas si ça vient de là. Je ne crois pas. Mais en tout cas, déjà, Islam, ça veut dire soumission à Dieu, hein, c'est soumission à Dieu. Ça veut dire que on ne se soumet qu'à Dieu. On ne se soumet pas à un système politique. On ne donne pas l'occasion à un système politique de nous soumettre
à la manipulation, qui est quelque chose qui est obligatoire. À partir du moment où il y a un effet social, il y a des effets négatifs, en gros. Et l'islam rejette ça, ne veut pas d'effet social. Elle veut que chaque individu soit responsable de lui-même. Même s'il est ignorant, elle préfère qu'il soit ignorant plutôt que chercher des connaissances dans des livres et se baser uniquement sur des on-dit, sur des choses qui n'ont pas été expérimentées individuellement. Alors, comme on peut difficilement expérimenter tout ce que la connaissance nous a permis de connaître, eh ben, ça donne des ignorants. Mais cette ignorance-là, elle rappelle à l'Occident que c'est l'individu qui doit être au centre. Si vous voulez, il faut trouver, enfin je sais pas, hein, j'ai pas la solution. Là, je vous propose juste ces pistes pour avancer. Euh, Peut-être que la solution c'est bah, déjà comprendre ça, et puis déjà ça serait pas mal. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais terminer maintenant.